Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion chrétienne. Dans ce numéro, à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je vous propose de revivre l'un des grands moments de l'histoire du christianisme latin, l'affichage des 95 thèses de Luther à Wittenberg en 1517. Nous allons d'abord tenter de les comprendre. Que contiennent ces thèses? Pourquoi Luther les a-t-il formulées? Est-il un cas isolé à son époque? Et pourquoi eurent-elles tant d'importance? Ensuite, nous réfléchirons à la postérité de ces thèses et pas simplement en termes de schisme ou de désunion. Nous parlons, je l'ai dit, pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et il est essentiel de nous demander en quoi les mouvements de réforme du XVIe siècle eurent aussi une influence profonde sur le monde catholique et quel est leur héritage dans nos traditions communes. Alors pour répondre à ces questions, deux invités, le père Jean-Robert Armogat, bonjour. Bonjour, M. Journet. Vous êtes historien, vous êtes théologien, vous êtes directeur d'études émérites à l'école pratique des hautes études, et puis on vous connaît puisque vous faites souvent des chroniques chez nous. Pierre-Olivier Léchaud, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes historien, vous êtes également théologien, vous êtes professeur d'histoire moderne à la faculté de théologie protestante de Paris et vous enseignez également à l'Institut supérieur d'études œcuméniques qui se trouve à la Cato de Paris. Alors, peut-être la première question que j'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre, c'est est-ce que Luther, c'est une surprise dans ce XVIe siècle? Est-ce que c'était préparé ou est-ce qu'il est arrivé comme, selon l'expression consacrée, un coup de tonnerre dans un ciel serein? Je crois que, d'une certaine manière, l'historien Lucien Febvre a parlé d'un destin, Martin Luther. Et le mot résume bien ce que cela veut dire. C'est-à-dire qu'il y a une préparation, on va en parler, le XVe siècle est un des siècles les plus pieux dans l'histoire du christianisme occidental, et puis il y a une personne, Martin Luther. C'est souvent la même chose, il y a un mouvement d'histoire des idées, un mouvement des sciences, et puis il y a un Newton. Bon, il y a un mouvement à l'intérieur de la chrétienté occidentale, et puis il y a un Luther. Oui, je crois que c'est très important de le souligner. Effectivement, pendant très longtemps, l'historiographie protestante a mis en valeur le fait que c'était une période de crise, de déchéance, de décadence morale, religieuse. C'est la Rome des Borgia, enfin ce genre de choses. Aujourd'hui, l'histoire s'est fait plus précise sur ce genre de questions et on a montré effectivement que le XVe siècle, c'est un siècle de développement religieux, que le système de l'Église n'est pas un système fermé ni oppressant, mais au contraire un système ouvert, au fond, où il y a différentes possibilités. Mais en même temps, effectivement, il y a des crises institutionnelles, il y a des crises religieuses aussi qui se développent. Et donc, Luther s'inscrit effectivement dans un contexte qui est à la fois riche, mais qui est aussi troublé. On redécouvre l'importance de l'héritage médiéval dans la formation, bien sûr, du moine Luther, et dans la pensée de Luther. Par exemple, Saint Bernard est très présent dans le rôle que Bernard donne au Verbe comme parole incarnée, etc. Ça marque beaucoup le jeune Luther. Et puis, bien sûr, Augustin. Le grand Augustin. Et moi, je dirais volontiers, je l'ai souvent dit, que Augustin, Thomas d'Aquin et Luther sont les trois grands témoins de la pensée chrétienne en Occident. Est-ce qu'on peut faire peut-être très rapidement une sorte de biographie de Luther, j'allais dire avant Luther, avant qu'il soit un grand réformateur? C'est qui? C'est d'abord le fils d'un mineur. Donc, il est né en 1483 en Saxe. Alors la Saxe, à l'époque, c'est pas la périphérie, mais enfin ça y ressemble beaucoup. Son père a souhaité qu'il s'extraie un petit peu, disons, de ses origines assez humbles. Donc il fasse des études, il le destinait plutôt au droit. Et c'est au moment de ses études, justement, que Luther vit un événement important. Alors il le racontera en expliquant qu'il a été pris dans un orage et qu'il a prié Sainte Anne en lui disant « Sainte Anne, si tu me sauves de cet orage, je me ferai moine ». Et comme vous le savez, il s'en est sorti. Donc il est devenu moine. Alors que l'épisode ait eu lieu ou pas, c'est quand même significatif du caractère aussi, de la spiritualité de ce personnage. Et ce qui est aussi significatif, c'est que pour se faire moine, il entre chez les Augustins d'Erfurt. C'est pas n'importe quel ordre, c'est un ordre extrêmement exigeant, extrêmement rude. On pratique, disons, la flagellation, ce genre de choses. Donc ça dit quelque chose probablement de ce que cherche Luther. Et très vite,
il est remarqué par ses supérieurs. On lui dit, il faut que tu fasses des études supérieures de théologie. Donc, il va suivre tout le cursus. Bachelier en sentences, il commente les sentences de Pierre Lombard. Bachelier biblique, il commente la Bible. Et donc, le voilà rapidement devenu professeur de théologie dans une université qui est toute jeune, toute fraîche, l'université de Wittenberg, où, c'est important de le souligner, il va remplacer son maître spirituel, Johann Staupitz. Donc, c'est le signe que c'est aussi une personnalité, disons, qui compte dans le contexte qui est le sien. Et je pense que ça, il faut aussi le souligner par rapport à toute une tradition historiographique protestante. C'est pas un homme seul et c'est pas n'importe qui. On lui confie très vite beaucoup de responsabilités dans l'ordre, en tout cas dans la province où il exerce. Et c'est quelqu'un qui est entouré. Donc il a une aura déjà à ce moment-là. C'est pas le moine seul, si vous voulez, luttant contre Rome. Il y a une école autour de lui. Il se passe des choses. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé ? D'où l'importance en 1517 de la disputatio que le docteur Martin propose le 31 octobre, veille de la Toussaint. Oui. C'était déjà la veille de la Toussaint. Le 31 octobre 1517, il propose 95 thèses à la dispute en latin. Il les propose en latin, il les envoie aux évêques, aux responsables. Alors, il les affiche ou les affiche pas, sur la porte de la chapelle du château. Ça, c'est son ami, son compagnon Melanchthon, qui 20 ans après, il va le raconter, il n'était pas là, Melanchthon à ce moment-là, mais peu importe. Luther diffuse, mais ce qui était très normal, il diffuse une disputatio sur un sujet dont on discutait dans les presbytères et les collèges et les facultés, à savoir les indulgences. Bon. Et ce n'est pas le seul endroit, il n'y a pas qu'à Wittenberg qu'on discutait de ça. Et donc, il propose, sur le mode de disputatio classique, 95 thèses. Alors, les 4 premières que nous allons voir sont des thèses fondamentales, disons, et les 91 autres sont ouvertes dans l'esprit de Luther à la disputatio. Ce qui l'a beaucoup surpris, c'est qu'il n'y a pas eu lieu, il n'y a pas eu une disputatio comme il s'y attendait. Pour bien comprendre, c'est en gros un prof d'université à la Sorbonne qui fait paraître un livre en se disant il va y avoir une petite discussion, puis ça tourne mal. Est-ce que c'est ça ? Oui, ou je dirais qui publie une libre opinion dans un quotidien du matin ou de l'après-midi, et au lieu d'engager un débat, nous avons des choses contemporaines, ce genre de choses, on va lui coller dessus, en gros, alors qu'il s'attendait à ce qu'il y ait un débat, voilà. Mais justement, on va en entendre quelques-unes. Alors, on ne va pas lire les 95 thèses, mais on va en lire quelques extraits. Donc, les 4 premières sont fondamentales. Voilà, on va alors, j'ai fait une petite coupe. On va entendre les 7 premières, et puis on entendra la 92e, la 93e, la 94e et la 95e. On écoute, donc c'est un extrait de ces 95 thèses. Par amour pour la vérité, et dans le but de la préciser, les thèses suivantes seront soutenues à Wittenberg sous la présidence du révérend père Martin Luther, ermite augustin, maître S.A., docteur et lecteur de la Sainte Théologie. Celui-ci prie ceux qui, étant absents, ne pourraient discuter avec lui de vouloir bien le faire par lettres. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Thèse 1. En disant « Faites pénitence », notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie entière des fidèles fût une pénitence. 2. Cette parole ne peut pas s'entendre du sacrement de la pénitence tel qu'il est administré par le prêtre, c'est-à-dire de la confession et de la satisfaction. 3. Toutefois, elle ne signifie pas non plus la seule pénitence intérieure. Celle-ci est nulle si elle ne produit pas au dehors toutes sortes de mortifications de la chair. 4. C'est pourquoi la peine dure aussi longtemps que dure la haine de soi-même, la vraie pénitence intérieure, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée dans le royaume des cieux. 5. Le pape ne veut et ne peut remettre d'autres peines que celles qu'il a imposées lui-même de sa propre autorité ou par l'autorité des canons. 6. Le pape ne peut pardonner les péchés qu'au nom de Dieu. 7. Dieu ne remet la culpe à personne sans l'humilier,
l'abaisser devant un prêtre, son représentant. 92. Qu'ils disparaissent donc tous, ces prophètes qui disent au peuple de Christ « Paix, paix », et il n'y a pas de paix. 93. Bienvenue au contraire les prophètes qui disent au peuple de Christ « Croix, croix », et il n'y a pas de croix. 94. Il faut exhorter les chrétiens à s'appliquer à suivre Christ leur chef à travers les peines, la mort et l'enfer. 95. Et à entrer au ciel par beaucoup de tribulations plutôt que de se reposer sur la sécurité d'une fausse paix. Voilà, alors on a entendu, je l'ai dit, quelques extraits de ces 95 thèses. Quel est le message général? Qu'est-ce que veut défendre Luther? Je crois que ce qui est essentiel pour lui, c'est de rappeler que la pénitence, parce que c'est le sujet finalement, c'est d'abord une conviction intérieure. C'est quelque chose qui doit habiter le croyant, sa spiritualité, et qui ne réside pas seulement finalement dans un acte. Bien sûr, Luther, et c'est ça aussi qui va poser problème, va s'en prendre au rôle de l'argent dans cette question des indulgences. Il faut souligner qu'il y a une dimension aussi un peu sociale dans ces thèses, lorsqu'il dit qu'on ferait mieux de donner aux pauvres plutôt que de les faire payer pour des indulgences. Et c'est probablement d'ailleurs cette question financière qui va susciter au temps des mois. Albert de Mayence, l'archevêque auquel il va les envoyer, lui réagit parce qu'il a besoin de cet argent pour payer les banquiers qui l'ont aidé à subventionner son élection au siège épiscopal de Mayence. Donc on s'attaque à son business. Mais ce qui est fondamental aussi, mais ce n'est pas ce qui marque tout de suite les esprits à ce moment-là, c'est cette idée que la pénitence, c'est une réalité d'abord de la vie spirituelle intérieure du croyant avant simplement d'être un acte qu'on accomplit. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement marquant dans ce texte. Je me permets de noter au passage que j'avais choisi une traduction que j'ai trouvée sur Internet, un petit peu ancienne, pontifiante. Ça me permet de signaler l'édition qui vient de reparaître en 2014 de Mathieu Arnold, qui est très bien, très didactique. Quelle maison d'édition? Chez Olivetan. Chez Olivetan. Ça vaut la peine de la signaler. Alors, Père Armogat, juste avant que parce que vous allez parler d'une bulle, mais avant, est-ce que c'est vrai que l'Église était si corrompue? Vous savez, on a longuement parlé justement de la Rome des Borgia, vous en avez évoqué. Alors, etc. je crois qu'il faut dire deux choses. La première, c'est que moi, je crois que la réforme luthérienne n'est pas d'abord une réforme des abus. Je crois, mais je suis... D'autres ne sont pas d'accord avec moi, mais je crois pour ma part que c'est une démarche théologique, que c'est une réforme théologique. La réforme des abus, elle est en cours, elle est mal faite, elle est plus ou moins bien faite. Luther, après lui, ses compagnons vont taper dessus avec raison, mais d'autres vont aussi taper dessus du côté catholique. Donc, du côté, à mon avis, Luther et ses compagnons sont encore catholiques quand ils tapent sur les abus, donc je retire ce que je viens de dire, mais du côté des mainteneurs, disons, de l'ordre catholique, il y a aussi un effort de réforme. L'aventure luthérienne est une aventure théologique et spirituelle. En second lieu, les indulgences étaient un business, mais nous savons bien maintenant que c'était un mauvais business. Toute cette affaire pour un truc qui n'a pas beaucoup rapporté d'argent. Il y a eu des études qui ont été faites sur les comptabilités des indulgences, et ça ne marchait pas si bien que ça. Et il y a eu une relecture historiographique. La colonnade du Bernin qui aurait été financée qu'avec les indulgences. Voilà, il y a eu si on avait attendu les indulgences pour la financer, on aurait fait une colonne. On serait encore en travaux. Donc, je crois qu'il faut bien voir qu'il y a une historiographie qui a voulu mettre l'accent sur les abus d'une église totalement corrompue, aidée par une iconographie, aidée par l'imprimerie, la diffusion des estampes, dans un combat qui a été réciproque de coups portés de part et d'autre, mais qui n'est pas le meilleur climat pour réfléchir sereinement sur ce qui, à mes yeux, n'est pas seulement, là aussi, l'aventure spirituelle du jeune Martin Luther, mais qui a des enjeux théologiques profonds. Des enjeux théologiques profonds qui ont marqué le christianisme de façon positive. Autrement dit, je crois
que ce qu'on appelle la contre-réforme catholique a eu des aspects de contre-réforme, mais des aspects très positifs de réformation, et que la redécouverte par le Concile de Trente de la sacramentalité, la redécouverte d'un certain nombre de choses, sont dues soit directement, soit indirectement aux questions qui ont été posées pendant ce temps de la réforme. Alors, la réforme, c'est un mot que Luther utilise peu, et quand il l'utilise, c'est pour parler de la réforme des universités, souvent. La réforme, pour moi, ça va de 1517 à 1555, à la paix d'Augsbourg. Et c'est finalement l'historien allemand du XIXe siècle, Ranke, qui a parlé de l'âge des réformes, et qui a étendu les réformes à tout le XVIe siècle. Mais je crois qu'il serait bon de rappeler qu'il y a ce moment réformateur si important, que l'on peut commencer en 1517, si on veut, mais qui va jusqu'à la paix d'Augsbourg, qui instaure un équilibre entre les différentes confessions, qui reconnaît finalement la réalité politique des États réformés. Je crois que c'est très important ce qui vient d'être dit, effectivement. Luther, lorsqu'il publie les 95 thèses, son agenda, son véritable agenda, c'est celui d'un théologien, comme vous l'avez dit, qui veut réformer l'enseignement de l'université. Quand on regarde sa correspondance pendant cette année-là, il dit « Je suis très heureux parce que le soleil d'Aristote décline ». Il ne veut plus qu'on enseigne Aristote, il veut retourner à Augustin et puis surtout à l'écriture, ça c'est très important effectivement, mais il n'a pas du tout un agenda de réforme ecclésiastique, institutionnelle, pour le dire comme ça. Ce qu'on a pu écrire sur les abus de l'Église, il y en avait, comme il y en a toujours eu, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais ce qui est important, effectivement, c'est que Luther, son but, c'est la réforme de la théologie et la réforme de la spiritualité. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ce contexte-là, et je crois qu'il faut le rappeler. Il n'empêche que le conflit qui va éclater autour des indulgences, le procès qui va ensuite s'ouvrir à Rome, va progressivement le pousser à réfléchir à ce que sont les sacrements, à ce qu'est l'Église, et là, à proposer de plus en plus, disons, des éléments de théologie qui vont rompre avec un certain nombre d'enseignements qui étaient ceux de l'Église médiévale. Et donc vous diriez qu'il est un peu dépassé par les événements ou pas ? Enfin, dans le sens où il ne s'attendait pas et que... Je pense... Réformateur malgré lui ? Réformateur malgré lui, peut-être. Jusqu'en 24. On peut le dire comme ça, jusqu'en 24, jusqu'en 25. Qu'est-ce qui s'est passé en 24 ? Au-delà de 1524-1525, c'est clair qu'il court après les événements. Ça, il faut le reconnaître. En 1517, il apparaît comme une espèce de héros, progressivement. Il ne faut jamais oublier qu'on est aussi dans un contexte où tout ça ne se passe pas dans des cabinets. C'est un phénomène de communication, et la communication, on l'utilise déjà à cette époque-là. Ce n'est pas une invention du XXe et du XXIe siècle. Donc, il y a des guerres de pamphlets, des guerres d'images, des guerres de gravures, etc. Et Luther joue très, très bien sur le clavier de ces différentes formes de communication. Mais, disons, les événements vont l'amener progressivement à constater que le mouvement qu'il a enclenché, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on peut revenir, va finalement le dépasser, avec en particulier la guerre des paysans, l'émergence de l'anabaptisme. Au sein même de ce qu'on va appeler la réforme magistérielle, il va y avoir des dissensions avec Zurich, Zwingli, etc. Et à partir de 1525, Luther va continuer de parler, même de hausser le ton, de crier, mais on se rend compte qu'il n'est plus audible. Donc c'est, en tout cas à partir de 1524-25, effectivement, un mouvement qui va le dépasser, parce qu'il a ouvert des portes qui vont elles-mêmes s'ouvrir sur d'autres portes, etc. Alors on n'a pas le temps de faire l'histoire de la réforme, vous vouliez dire quelque chose ? Juste que la disputatio que Luther voulait autour de 1517 n'a pas eu lieu techniquement sur ces textes, mais il y a eu quand même, ce qui à mes yeux est un grand événement, une conférence avec, du côté catholique, le plus grand théologien du temps, le cardinal Cajetan, grand commentateur de Thomas. Et quand on lit cette conférence, qui n'a pas eu lieu à Rome, qui a eu lieu en territoire allemand, à la demande des protecteurs de Luther, on se rend compte que c'est une occasion manquée, que ce sont deux grands théologiens qui parlent, je dirais, chacun dans leur système, Ils ne comprennent pas. et qui ne comprennent pas le vocabulaire de l'autre.
Et je crois que les grands progrès qui ont été faits dans le christianisme ont été aussi des progrès de terminologie. Qu'est-ce qu'on, on en parlera peut-être plus tard, mais qu'est-ce qu'on entend par le péché, la concupiscence, dire lorsque les catholiques parlent après le baptême, il n'y a plus de péché, mais certes, mais il reste quand même le fond de concupiscence qui habite l'homme, et du côté réformé, on dira c'est le péché qui habite l'homme. La grâce, on n'a pas les mêmes définitions derrière des termes identiques. Et je crois que le grand progrès du dialogue entre les églises a été précisément de nous aider à mieux comprendre ce qu'on voulait dire. Mais justement, on va se focaliser sur la pensée de Luther. Alors, je vous propose qu'on entende un second texte, qu'on appelle souvent autobiographique, qui est en fait la préface à ses œuvres latines. C'est le début de cette préface, et il va raconter un peu sa vie. C'est son autobiographie. Malgré ma vie irréprochable de moine, je me sentais pécheur aux yeux de Dieu. Ma conscience était extrêmement inquiète, et je n'avais aucune certitude que Dieu fût apaisé par mes satisfactions. Aussi, je n'aimais pas ce Dieu juste et vengeur. Je le haïssais et, si je ne blasphémais pas en secret, certainement je m'indignais et murmurais violemment contre lui, disant « N'est-il pas suffisant qu'il nous condamne à la mort éternelle à cause du péché de nos pères et qu'il nous fasse subir toute la sévérité de sa loi ? Faut-il qu'il augmente encore notre tourment par l'Évangile et que, même là, il nous fasse annoncer sa justice et sa colère ? J'étais hors de moi, tant ma conscience était violemment bouleversée, et je creusais sans trêve ce passage de saint Paul dans l'ardent désir de savoir ce que l'apôtre avait voulu dire. Enfin, Dieu me prit en pitié. Pendant que je méditais nuit et jour et que j'examinais l'enchaînement de ces mots, la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, comme il est écrit, « Le juste vivra par la foi », je commençais à comprendre que la justice de Dieu signifie ici la justice que Dieu donne et par laquelle le juste vit, s'il a la foi. Le sens de la phrase est donc celui-ci. L'Évangile nous révèle la justice de Dieu, mais cette justice est la justice passive, par laquelle Dieu, dans sa miséricorde, nous justifie au moyen de la foi. Aussitôt, je me sentis renaître, et il me sembla être entré par des portes largement ouvertes au paradis même. Voilà, alors j'ai parlé d'autobiographie. Comme dans toute autobiographie, on raconte sa vie, mais on la réécrit, bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce texte ? C'est un texte de 1545, donc nous sommes là très loin de 1517, et Luther reconstitue, d'une manière qui est extrêmement aiguë, extrêmement intéressante et très révélatrice, reconstitue son expérience spirituelle. Oui, c'est un texte effectivement qui a beaucoup agité les commentateurs. Il est indéniablement très construit. Il y a un avant, il y a un après. On est dans une expérience de conversion et on sait combien ces expériences-là font souvent l'objet d'une réécriture. Je crois que ce qui est quand même intéressant et qui colle probablement avec la réalité, même si c'est difficile à démontrer, c'est d'une part l'attachement à l'écriture. C'est dans l'écriture, dans le texte de saint Paul qu'il va chercher la réponse à ces questions. C'est normal, il est professeur de Bible, il enseigne, il commente la Bible à ses étudiants, mais il y a là un geste qui reste et qui est fondamental. Et puis aussi cette découverte de la gratuité totale du salut. Ça, c'est une réalité qui, même s'il l'a réécrite après coup, va être déterminante pour le protestantisme, mais bien au-delà également. Et ça, je crois que ça reste important. Justement, Père Morgade, vous parliez de précision de termes, mais aussi précision théologique. Est-ce que l'apport de Luther, c'est ça ? C'est de cette redécouverte et peut-être mise dans des termes plus clairs de l'importance de la grâce ? Mais par exemple, un mot comme la foi, nous avons entendu, la foi est perçue dans une tradition thomiste
comme la compréhension du mystère, du mystère chrétien. La foi dans la tradition augustinienne, d'ailleurs, où s'installe Luther, c'est le don de Dieu. Dieu est premier dans ce don de la foi. Alors, on dira, oui, mais pour les catholiques, la foi, c'est quelque chose de subjectif qui monte de la part du sujet, alors que pour les protestants, la foi... Non, il est évident que les textes et la théologie catholique parlent évidemment aussi de la foi comme d'un don de Dieu, et il y a effectivement, peut-être sous un autre terme, cette appréhension du mystère chrétien, cette intelligence du mystère chrétien, fides querens intellectum, la foi qui cherche l'entendement. Mais oui. Oui, je crois que ce qui est important là, c'est le sola. Hein, et le fait aussi que c'est un moyen. Au fond, Luther n'est pas tellement original dans le fait de rechercher son salut avec avidité. C'est une réalité que partagent beaucoup de gens à cette époque-là. On a d'autres témoignages, le cardinal Contarini, par exemple, qui vit exactement la même chose. Là où il y a une forme d'originalité, c'est dans cette insistance sur la foi seule. C'est-à-dire que c'est la conviction qui devient le lieu de l'assurance du salut. Et donc, il y a une dimension, vous le disiez, subjective, là, qui est extrêmement importante. Luther va beaucoup insister sur ce que plus tard, il appellera la foi appréhensive. C'est-à-dire, il ne suffit pas de savoir que Christ est mort. Il faut que je sois convaincu qu'il est mort pour moi. Et c'est dans ce pour moi, dans ce promet que réside l'insistance pour lui de la foi. C'est ça qui est important. Oui, Père Morgate. Simplement, là, il y a de la part... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on dit souvent, ah oui, ben, chez les protestants, il n'y a pas des œuvres. Bon, alors, d'abord, c'est ridicule quand on voit l'énorme effort de solidarité et les grandes constitutions de charité que les institutions protestantes, à travers les âges, mais aussi parce qu'on se rend compte que quand on lit les textes, à commencer les textes de Luther, il y a une préparation de la grâce, et la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, ce serait... alors, et inversement, on ne peut pas dire, comme souvent la polémique protestante le disait, que les catholiques ne croient que c'est parce qu'ils font de bonnes œuvres qu'ils vont avoir le paradis. Il est évident que c'est un don que Dieu nous fait, et que les œuvres sont le signe de cette foi active que nous avons reçue de Dieu. Alors je crois que ce sont des choses qui permettent de passer du conflit à la communion, comme un grand texte une commission entre catholiques et protestants a permis de le comprendre en 2003, je crois. Alors vous êtes très bien pour la semaine pour l'unité des chrétiens, bravo. Mais en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu conflit? Parce que je comprends bien que 500 ans après, on puisse dire, mais finalement, on était sur les mêmes réalités, mais on avait un vocabulaire qui ne se recouvrait pas, et donc on avait l'impression d'être en conflit. Mais au fond, qu'est-ce qui fait que Luther, tout d'un coup, passe pour ce réformateur, enfin, concentre, cristallise finalement tout ce que vous disiez, parce que ce que vous dites est intéressant. Finalement, ce qu'il invente, c'est aussi une forme d'esprit moderne, centré sur le sujet, etc., où il le formalise. Disons, il lui donne une voix. Il donne une impulsion qui va d'une manière assez indirecte, là c'est ma prudence d'historien, pardonnez-moi, qui va d'une manière indirecte contribuer à l'émergence d'une modernité religieuse. Dit comme ça vous va. C'est encore possible, mais il faut être... Parce que ce sont des phénomènes très longs, enfin, il faut garder une certaine prudence, je dirais, là-dedans. Ce qu'on peut dire peut-être sur le fait que finalement le conflit va primer sur la communion, c'est que, parmi d'autres choses, c'est un phénomène qui va assez vite échapper aux acteurs religieux et théologiques. Très vite, ça devient une affaire politique. Oui. Et c'est ça qui fait que finalement... parce que les théologiens vont essayer de se rassembler, de se retrouver. Il y a eu des colloques à Worms, Ratisbonne, etc. Mais c'est quelque chose qui n'est plus entre leurs mains. Ça devient l'affaire de l'empereur Charles Quint, ça devient l'affaire des princes protestants. Bientôt, ce sera au niveau européen. Et donc, là, finalement, on a beau essayer de discuter, même Calvin va essayer de discuter aussi, mais ça échappe finalement à la prise des théologiens de tous les bords. Et ça, c'est très important de le relever. L'un des buts fixés au Concile de Trente était la paix entre les chrétiens
pour pouvoir repousser le turc qui s'avançait très largement à l'intérieur de l'Europe. Donc il faut se resituer dans ce contexte du temps. Ce que je voulais dire, c'est que la bulle Exsurgé Dominé de 1520, qui est la condamnation, non pas tellement des 95 thèses, mais de textes de Luther publiés entre 1517 et 1520. Quand on lit les 41 thèses, on constate deux choses. D'abord que ces thèses sont littéralement extraites de textes de Luther. Deuxièmement, on constate trois choses. Deuxièmement, qu'elles sont extraites, ces phrases, de leur contexte. Et que si on les réintègre dans leur contexte, sur ces 41 thèses condamnées, il y en a une bonne vingtaine auxquelles je souscrirais très volontiers, comme tous les théologiens catholiques, à condition de les remettre dans leur contexte. Et troisièmement, ce qu'on a souvent oublié, c'est que, d'une manière très maladroite, ces thèses sont condamnées en vrac et non pas respectivées, comme j'aurais dû l'être, comme étant hérétiques, mais aussi malsonnantes, scandaleuses, offensives pour les oreilles pieuses, des trucs qu'il ne faut pas dire. Autrement dit, il y a des notes théologiques très différentes. Une chose est une thèse carrément hérétique. Il y a deux personnes à la Sainte Trinité, il n'y en a pas trois. Bon, ça, ce que Luther ne dit pas. Ce que Luther ne dit pas. Bon, mais ça, c'est carrément hérétique. Et puis ensuite, dire que les prélats de la cour romaine pourraient s'habiller autrement. Bon, alors, ça ne va être pas très gentil pour eux, mais ce n'était pas du même ordre d'agression à l'égard de l'institution que d'autres formules. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Et en ce sens, les divisions ont accru l'incompréhension, les divisions politiques, individuelles, personnelles, ont accru l'incompréhension et ont créé des caricatures de l'adversaire. Caricature de Luther et des protestants, tout le monde le sait bien, hein. Les protestants sont des gens qui mangent de la viande dans les vendredis de carême, hein, c'est évident, et puis caricature des catholiques qui passent leur temps à embrasser des statues de la Vierge. Enfin, grâce à Dieu et au XXe siècle, et à la recherche historique, et au Concile Vatican II, qui a été un grand élément très important, et aux réunions entre catholiques et protestants et orthodoxes, on a dépassé ce type de caricature. Je crois que ça paraît très important. Alors je vous propose qu'on arrive justement au XXIe siècle, mais avant on va écouter un entretien que le professeur Birmelet, qui est professeur à l'Université de Strasbourg, à la faculté de théologie protestante, a donné à François-Xavier Dubesset. On lui a simplement posé la question, pour vous, c'est qui Luther ? L'acte le plus important de la vie de Luther, c'est pas un point historique particulier, c'est l'étude de l'Écriture sainte. Il a très largement profité des acquis de la Renaissance, l'accès à l'imprimerie, aux textes anciens. Il a donc étudié la Bible et à partir de là, développé une théologie systématique. Donc il a reformulé la foi sur la base de ces nouvelles connaissances bibliques. Et ça a entraîné toute une autre façon de penser, et qui est une façon de penser très relationnelle. Le péché n'est plus tant un acte particulier, mais c'est la relation rompue à Dieu. La grâce, c'est d'être réadmis dans l'alliance de Dieu. La foi, c'est que Christ vive en moi, c'est une relation vivante. C'est ça qui est la grande percée de la réforme de Luther. Elle a été en fait redécouverte en premier lieu d'abord par les églises luthériennes au XXe siècle et puis d'une manière générale par toutes les théologies chrétiennes contemporaines, et c'est ce qui a beaucoup facilité les relations entre les diverses familles chrétiennes, étant donné qu'on a compris qu'il s'agissait au XVIe siècle d'une autre manière de penser qui a d'ailleurs été très peu comprise à l'époque. Qu'est-ce que la réforme ? La réforme, c'est tout simplement le souci constant que nous devons avoir de dire l'Évangile dans le monde qui est le nôtre. C'est ce que fait la réforme au XVIe, c'est ce qui s'est passé à de nombreux moments de l'histoire de l'Église, et c'est ce que nous avons à faire. Les cultures changent, les contextes changent, nous n'avons pas à changer l'Évangile, bien évidemment, mais nous avons à le dire de telle manière qu'il puisse être perçu et reçu par nos contemporains. C'est la grande force de Luther au XVIe siècle, et c'est la tâche qui demeure la nôtre. C'est bien ce que dit aussi le Concile Vatican II lorsqu'il exhorte l'Église à se réformer constamment, c'est-à-dire à redire le message
à frais nouveaux. Le plus bel héritage de Luther, je ne crois pas que ce soit une donnée particulière ou un acte particulier. S'il y a une chose que je retiens de ce réformateur, qui n'était d'ailleurs pas une personnalité facile, c'est la passion pour l'Évangile. Et cette passion pour l'Évangile qui a habité de nombreuses personnes au cours de l'histoire, cette passion de l'Évangile est la nôtre aujourd'hui. Et elle nous a permis de dépasser de nombreuses controverses en nous recentrant sur l'Évangile. Nous avons pu parvenir à un accord dépassant le XVIe siècle entre Rome et les églises de la Réforme à propos de la compréhension du salut. C'était en 1999. Et la conséquence logique, c'est la visite du pape à Lund le 31 octobre dernier, où tout simplement on s'est redit ensemble que le seul but qui était le nôtre, c'est de dire l'Évangile dans un monde qui en a plus besoin que jamais. Voilà, alors maintenant la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi commémorer 1517 et peut-être je vais commencer à poser cette question aux protestants. Vous savez qu'il y a de multiples églises protestantes dans le monde. Certaines se recommandent de Luther, d'autres beaucoup moins, d'autres peut-être n'en ont même jamais entendu parler. Est-ce que ça a encore du sens de fêter cet événement-là ? Je crois que ça en a, non seulement, disons, pour les églises qui se réclament plus ou moins de Luther et de la réforme du XVIe siècle, mais aussi parce que je crois plus fondamentalement que la réforme du XVIe siècle, pas seulement Luther, mais la réforme du XVIe siècle, c'est aussi, d'une certaine façon, l'avènement de la pluralité et de la diversité au sein du christianisme. Bien sûr, c'est une déchirure. Sur le plan ecclésiologique, c'est indéniable, il faut le souligner. Mais je crois qu'on peut aussi avoir une lecture positive de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que pour l'Église chrétienne d'Occident, il y a un mouvement de pluralité, de diversité qui se développe. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à rappeler. Je crois aussi dans le contexte écuménique. Avant l'émission, on faisait allusion à Oscar Cullmann et à cette idée de l'unité par la diversité. Je crois donc, que Oscar Cullmann, c'était un professeur de théologie, observateur au Concile Vatican II, luthérien, qui soulignait l'importance de la diversité, non pas comme un inconvénient de l'unité, mais comme un des moyens de l'unité, parce qu'elle permet la complémentarité des charismes, finalement. Donc j'aurais plutôt une lecture positive de cette commémoration. Le 31 octobre 2016, donc 499 ans après l'événement, le pape est allé en Suède. Il n'est pas allé à Wittenberg. Oui. Bon. Il est allé en Suède rencontrer la présidente de l'Alliance luthérienne internationale, ça s'appelait comme ça, et les collègues luthériens avec qui j'ai le plus discuté sont des Finlandais. Donc, la faculté de théologie d'Helsinki, qui a un grand rayonnement et où il y a des travaux tout à fait intéressants. Et puis, ensuite, lorsque les premiers ministres ont été institués par Luther et Melanchthon, ce n'a pas été dans leur paroisse, mais ça a été à Wittenberg pour signifier l'universalité de l'institution. Et je crois que c'est très important, puisque aujourd'hui, nous avons la mondialisation et nous avons des églises chrétiennes en Inde, au Japon, en Chine, pour qui les événements de 1517 sont quand même très étrangers. Et puis enfin, moi je conclurai sur ce point, M. Burnet, en disant qu'il y a l'urgence de l'évangélisation. Ce n'est plus la chrétienté du XVIe siècle. Nous avons un désert athée et indifférent, et je pense que c'est la force du XXIe siècle de permettre aux églises chrétiennes de réaffirmer l'urgence de l'évangile. Par 1517 aussi.
par 1517 aussi, dans cette diversité. Je ne partage pas totalement l'option de Kuhlmann, pour qui la diversité est un facteur d'unité. Mais l'idée de Kuhlmann que l'Église catholique a l'unité universelle et le maintien du dogme, que les églises de la Réforme ont la liberté de l'individu et le contact avec l'Écriture, et que les églises orthodoxes ont la liturgie et la confiance, la théologie de l'Esprit Saint, c'est pas tout à fait idiot de voir ces grands charismes et de voir comment ces charismes peuvent, dans le christianisme, je ne parle pas d'un christianisme unifié, rien n'était plus contraire à la pensée d'Oscar Kuhlmann ni à la mienne, mais peuvent, dans le christianisme, avoir un christianisme symphonique, comme on a entendu chez Urs von Balthasar. Il y a eu un document qui s'appelle Du conflit à la communion, qui a été un document fait entre catholiques et protestants. Ça m'invite à poser la question, justement, on en est où de ces affaires de 1517 des deux côtés? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Pour ce qui est de ce document, il faut déjà saluer son existence, parce que, disons, il y a une centaine d'années, voire même peut-être une cinquantaine d'années, ça n'aurait rien eu d'évident. Le fait que catholiques et, en l'occurrence, luthériens puissent se mettre ensemble pour relire les événements de 1517, reconnaître, disons, d'un côté comme de l'autre, ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'on a évoqué ici, c'est quelque chose de, on peut le dire, d'exceptionnel. Après, ce document, il a aussi un certain nombre de limites, bien évidemment. Moi, je regrette que justement n'y figure pas la dimension de la diversité protestante. C'est un accord entre luthériens et catholiques, c'est tout à fait respectable, mais à l'ère, disons, du développement du protestantisme dans sa dimension évangélique, il me semble que ça aurait pu lui apporter encore une force supplémentaire. Et puis, disons, ce qui, moi, me pose difficulté dans ce texte, c'est le fait, disons, qu'il faille finalement adopter une posture qui consiste à déplorer ce qui s'est passé, plutôt qu'à essayer, disons, d'aller de l'avant. On l'a dit, d'un point de vue historique, très vite, finalement, les acteurs ecclésiastiques et théologiques ne maîtrisent plus ce qui se passe. Donc, est-ce que, véritablement, en tant que représentant des confessions catholiques et protestantes, il faut le déplorer? Historiquement, ça me paraît un petit peu délicat. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, Luther, la Réforme, les réformes, y compris catholiques, j'insiste là-dessus, c'est, comme on le disait, le début de la diversité et de la pluralité dans le christianisme. Et ça, c'est quelque chose qui ne doit pas seulement être déploré, à mon sens, mais aussi être salué. Je disais tout à l'heure qu'en 1518, la rencontre, le dialogue entre Cajetan et Luther a été raté, un rendez-vous raté. Et je pensais, en vous écoutant, qu'il y a eu un rendez-vous réussi, qui est la rencontre entre Urs von Balthasar et Karl Barth, qui donc, sont deux grands théologiens, l'un catholique, l'autre protestant, de la taille, si j'ose dire, si je permets, de Luther et de Cajetan, deux grands théologiens qui ont pu dialoguer et qui ont pu constater l'unité de la foi dans la diversité des positions. Je crois que ça, c'est tout à fait important. Et je crois aussi qu'il est important de voir que les différents sont souvent d'abord différents de vocabulaire, des différents d'orientation, hein, et que, effectivement, travailler ensemble, agir ensemble, ce à quoi le pape François a invité les confessions, c'est peut-être le meilleur moyen, c'est peut-être par là qu'il faut commencer, plutôt que par des dialogues de théologiens. Voilà. Oui, même si, parce que c'est intéressant ce que vous disiez, même si on a l'impression que dans l'écuménisme, c'est d'abord par là que ça a le mieux marché, d'une certaine façon. En effet. Et d'ailleurs, ce document dont on a parlé, là, du conflit à la communion, c'est un document, j'allais dire, d'intellectuels, de gens qui ont, comme vous, qui sont historiens et qui ont une connaissance et qui peuvent relativiser les conflits. Mais c'est assez logique, d'une certaine façon, qu'il y ait ces deux temps, historiquement, mais disons pour intervenir assez régulièrement dans des groupes écuméniques de paroisses, je le fais d'ailleurs souvent avec une historienne catholique, Nicole Lemaître, hein, on va souvent à deux parler comme ça de la Réforme.
je me rends compte que c'est une réalité qui est passée dans les églises, dans la pratique des églises. On a même parfois un peu le sentiment aujourd'hui que les théologiens ne savent plus trop ce qu'ils peuvent encore dire pour aller de l'avant, alors qu'il se passe sur le terrain des choses qui comptent et qui sont importantes. Donc je pense que c'est la réalité est aujourd'hui assez différente finalement. Je crois que ce serait une erreur d'isoler les théologiens sur une île déserte pour sûr. s'en débarrasser, parce qu'on passerait à côté de la richesse précisément des différences. Absolument. Oui, mais ma question, c'était la question après des pratiques. C'est-à-dire que de manière intellectuelle, on peut être d'accord. Après, il y a la question des pratiques. Non, et je crois précisément que l'erreur consisterait à fusionner gaiement un christianisme unifié, où on se retrouverait sur une base minimale, et le christianisme perdrait toute la richesse que lui apporte la variété. Je pense que sur une question aussi importante que les ministères, il y a un véritable dialogue qui permet d'approfondir, de reconnaître à la fois le sacerdoce commun des fidèles, la spécificité d'un ministère qui était spécificité qui est reconnue. Luther, commentant le psaume 82, reconnaît bien qu'il y a une vocation, que tout le monde n'est pas appelé à être prédicateur. Il y a une vocation qui est venue de Dieu, qui est un don de Dieu. Et là, les églises, la réflexion sur le ministère aujourd'hui entre sacerdoce universel des fidèles, ministère ordonné, est une véritable réflexion qui est extrêmement riche et qui fait progresser chacune des communautés dans la compréhension de sa propre origine. Je crois que c'est très important de rappeler que la démarche écuménique ne consiste pas seulement à restaurer l'unité, mais aussi à proposer un renouvellement des perspectives. Je crois qu'il y a une dimension eschatologique, pour le dire comme ça, avec un terme fort, qui est très importante, et je suis tout à fait d'accord sur ce que vous dites à ce propos-là, effectivement. 1517, est-ce que c'est important de le fêter en 2017, à part le fait que c'est 500 ans qu'est-ce que ce millésime-là apporte ? Le fait que ça soit en 2017. Ouais, les précédents anniversaires, c'était pas très réussi. En 1917, Luther, héros allemand, les protestants français, surtout les luthériens français, alsaciens, n'étaient pas les premiers à se réjouir de fêter Luther, héros allemand. Bon, en 1717, c'était pas les meilleurs moments non plus. En 1617, ça a été un moment d'unité des réformés, avec un modulo de la part des calvinistes, en face de l'Église catholique, et donc une grande manifestation d'anticatholicisme, voilà. Et donc c'est la première fois, je crois que vous le rappeliez en début d'émission, Monsieur Lechaud, que nous pouvons avoir une célébration écuménique de cet événement qui, encore une fois, n'est peut-être pas décisif, mais qui est traditionnellement la fête de la Réforme, et où traditionnellement, comme vous savez, le 14 juillet 1789 n'est peut-être pas le plus beau jour de l'histoire de France, et on se réunit le 14 juillet parce que c'est le symbole d'une fête nationale. Donc le 31 octobre est le symbole de la fête de la Réforme, et je crois que c'est très bien que le 31 octobre 2017, catholiques et réformés puissent se réunir, se retrouver pour évoquer ensemble cette diversité, cette richesse qui est la nôtre. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. Vous n'êtes pas arrivé avec un livre, mais vous êtes arrivé avec une promesse de livre. Alors, expliquez-nous, on a un peu de temps, expliquez-nous de quoi il s'agit. D'une anthologie des textes les plus importants de Luther, donc dans cette période dont on a parlé, 1517-1521, qui devrait paraître, disons, avant l'été chez Labor et Fides, sous le titre Luther, une anthologie. Et qu'est-ce qu'on découvre dans cette anthologie ? Enfin, qu'est-ce que justement, quelle est la nouveauté de cette anthologie ? Vous avez, disons, les textes les plus importants, bien sûr les 95 thèses, mais aussi tous les traités qui vont suivre, le traité des bonnes œuvres, la liberté du chrétien, donc tous ces grands textes de Luther, que nous avons en quelque sorte entrelardés, pour le dire comme ça, de correspondances et de sermons, pour que ça prenne un peu de chair. Et on se rend compte que Luther peut parfois poser un acte fort et dans une lettre dire « je suis très inquiet, j'ai peur de ce qui va se passer ». Donc ça nuance un petit peu le portrait, si vous voulez, herculéen de Luther. Et donc, c'est, je pense, l'intérêt, je le dis modestement, de cette petite anthologie. Donc, vous nous rappelez le titre ? Donc, Martin Luther, une anthologie, 1517-1521, que nous coéditons avec mon collègue Frédéric Chavel.
Merci, merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait découvrir non seulement Luther, mais également sa postérité et pourquoi il faut effectivement fêter 1517 dans cette année 2017. Vous pouvez nous retrouver sur www.ktotv.com et vous savez, vous pouvez retrouver cette émission, retrouver toutes les émissions depuis presque 3 ou 4 ans et vous pouvez les réécouter autant de fois que vous le voulez. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine.